Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une construction en briques, pour ne pas citer de marque, et qui change un peu du Star Wars puisque c'est sur le Seigneur des Anneaux. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai la version chinoise qui est l'anneau du sorcier. Et en fait, parce qu'il faut savoir que la version Lego est vendue entre 300 et 400 euros. Donc je crois que le modèle le plus édité, et c'est le problème de Lego, c'est qu'à chaque fois, après, les produits plus édités prennent une valeur. Alors c'est bien pour le collectionneur, mais c'est pas bien pour celui qui veut acheter des figurines quelques années après. Donc là, vous voyez, j'ai bricolé un petit système, c'est un étendard Game of Thrones. Vous avez fait une vidéo sur les goodies que j'avais acheté en Chine sur AliExpress justement. J'avais acheté ce petit drapeau à 7,50 €. C'est pour masquer la misère. Puisque la construction, en fait, c'est le gouffre d'Helm, donc. Et la construction est trop imposante pour que je vous la prenne à la main. Et elle ne rentre pas non plus sur mon petit présentoir. Donc j'ai tout installé là et on va la regarder d'un peu plus près. Mais avant, il faut que je vous explique un petit détail original. C'est que moi je l'avais acheté, j'ai commandé, elle était complète. Mais j'ai paumé la feuille des autocollants. Alors il n'y a pas beaucoup d'autocollants en fait, il y a un étendard, le fauteuil, le trône du roi, et 4 murs en briques. Et je sais pas où j'ai mis, j'ai tellement de bordel ici, j'avais séparé les pièces, je vais regarder si tout était complet. Mais j'ai garé, donc j'ai commandé sur Bricklink. Et Bricklink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site uniquement composé de Lego. Vous pouvez commander des pièces d'occasion. C'est des particuliers qui les vendent. Et donc j'ai commandé pour 1,50 € des autocollants Lego. Donc du coup, vous allez avoir une construction en briques chinoises avec des stickers originaux Lego. Donc maintenant, quand je reçois une construction et que je la déballe avant, je mets les autocollants de côté pour être sûr de ne pas les perdre. Mais on va passer de suite, non pas sur mon petit fond blanc justement, mais sur mon présentoir que j'ai mis sur une table à repasser avec le rideau Game of Thrones derrière. A de suite. Alors nous voilà d'un peu plus près, donc comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas sur mon fond blanc. Donc d'ailleurs j'ai mis le petit drapeau Game of Thrones, bon c'est pas très droit, je suis désolé. La table à faire à repasser et la planche avec les trous en plus, c'est pas idéal. Mais au moins on voit bien l'ensemble. Donc c'est la reproduction du gouffre d'Helm. Alors il y a plusieurs parties. Vous avez cette petite tour. Donc normalement ça s'emboîte avec des petites pièces noires, mais là je les ai pas emboîtées justement pour pouvoir vous le montrer plus facilement. Vous avez cette partie où on met la petite bombe et après on peut la faire exploser, je vous montrerai ça. Vous avez la partie avant et derrière il y a le trône. Donc vous avez le trône, alors là vous voyez ce que je vous disais, il y a le sticker ici et le sticker là. Et là les stickers, ce que j'avais perdu, c'est ceux qui vont ici sur la tour. Des sortes de petites pierres. Donc vous avez la salle du trône quand même qui est bien représentée derrière. Vous avez la table, les verres, une petite souris qu'on met là, les présentoirs à armes, les flambeaux. Alors ça c'est un peu chiant à emboîter. Et d'ailleurs vous le voyez, celle d'en dessus là est tombée, il faudra que je la cherche. C'est le seul, je pense, petit défaut de ce set. Donc de face, vous avez cette passerelle amovible. Dessus j'ai mis Legolas. Alors les mini-figurines honnêtement sont pas vilaines. Parce que je vous montrerai la semaine prochaine sûrement ou en fin de semaine la barge de Star Wars, la Tatooine Skiff. Et vous verrez que les figurines et surtout Jabba the Hutt sont vraiment très pourries quoi. Donc là voilà la salle du trône qui se met juste derrière. On la pose ici. La façade d'avant, je vous la montrerai de près après. Donc forcément, vous avez le roi, avec son cheval. On a Aragorn qui est ici. On a Gimli qui est là. Et vous pouvez même le faire basculer. Hop. Voilà, fait appuyer d'un coup sec et hop. C'est surtout ça pour les enfants qui veulent reproduire la scène. Là, vous pouvez mettre des archers. Ici, vous avez un lance-munitions. Les munitions sont là, je vous le montrerai d'un peu plus près après. Vous avez la porte aussi qui s'ouvre. Et là aussi, vous avez une petite surprise dans l'escalier, parce qu'en fait, l'escalier se bouge. Et il y a une tête de mort à l'intérieur. Donc là, voilà. Vous avez aussi. Donc le set est bien fourni, cette version coûte dans les 50 à 60 €. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description.
Et à propos des liens, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit parce que ça marchait pas. Alors en fait, il faut les copier-coller. Parce que je crois que c'est un autre bloc, mais quand vous cliquez dessus, même si vous cliquez au bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet, les liens ne s'ouvrent pas. Donc il faut copier l'URL, la coller dans votre navigateur internet, et là vous tombez sur le site. Donc là voilà, il est assemblé, il prend pas mal de place. Et vous avez, comme dans le film, la bombe qu'on peut mettre ici et qui explose. Je vais vous montrer ça. Donc là c'est moi qui ai mis des pièces pour les faire tenir droite. Donc vous avez vu avec son petit flambeau, il va allumer. Hop. Et là derrière vous avez un petit système avec un levier, vous appuyez. Et boum, ça saute. Bon, ça marche mieux quand tout est fixé ensemble. Le mieux c'est d'avoir une base avec des petits picots pour fixer tout ça. Et là je vais vous montrer le système en fait. Voilà, le système il est tout simple. Donc comme vous voyez, il y a juste 2 picots ici, 2 picots là. On met la base avec la grille. Après dessus c'est lisse. On met ces petits carrés, plutôt des petits rectangles, avec le trait vert au milieu, et puis on refixe la muraille. Alors là, je vais vous montrer une petite scène de Machinima, qui est de Brotherhood Workshop. Je vous mettrai le lien aussi dans la description pour que vous ayez voir leur vidéo. Et ils ont fait la reconstitution de l'explosion en Lego. C'est sympa à voir. Alors maintenant je vais vous montrer d'un peu plus près de la caméra, donc ça risque de bouger un petit peu. Donc là vous voyez un côté, l'échelle, vous pouvez mettre les ennemis dessus. Donc là il y a le roi. Les portes, alors les portes pour les fermer, le mieux c'est de fermer les deux en même temps. Sinon vous avez toujours une qui bloque un petit peu. Donc là je vous l'avais dit, il y avait Gimli. Là il y a Legolas sur la passerelle. Donc vous voyez derrière il y a l'autre bâtiment. Là vous avez la sorte de clocher. Et je vais vous le mettre dans l'autre sens. Voilà, donc vous en fait le clocher, vous pouvez mettre un personnage pour qu'il sonne l'alarme. Il y a l'échelle qui permet de grimper en haut. Donc là vous avez le système comme je vous ai montré qui permet de déboîter le socle. Sauf que j'ai mal emboîté, vous voyez, normalement il est très noir, il devrait être dessous. Donc là j'ai fait une petite erreur de remontage. Là ce que je vous disais, c'est le lance-munitions. Et les munitions sont là. Donc si vous jouez, vous mettez une petite pièce comme ça dedans. Et pouf! Il y a les drapeaux. Donc la salle du roi, comme je vous avais montré. Avec les assiettes, la petite souris, les épées, les lances. Donc la passerelle que vous pouvez rétracter si vous voulez. Vous enlevez Legolas. Hop. Alors au niveau de la construction, le modèle est assez simple à emboîter, il n'y a pas de problème, il ne manque pas de pièces. Par contre, c'est les vieux sets de nos amis chinois, c'est-à-dire que vous n'avez aucun paquet numéroté. Donc en général, vous avez un paquet avec les pièces triangulaires comme ça, un paquet où vous trouverez par exemple toutes les briques stylisées. Donc c'est chiant, il faut tout étaler, et après, bon courage à vous. Alors pour l'assembler, je me semble que j'avais mis X-Hunter enfant sur Netflix, pour avoir un peu d'animation, et donc j'ai regardé, je crois, de 2h jusqu'à 20h. Donc ouais, j'ai mis 6 heures à l'assembler, parce que comme je vous ai dit, le problème c'est les pièces. Le seul truc à la rigueur qui serait un peu chiant, c'est ça. Parce qu'en fait, les montants, là, vous les emboîtez sur des pièces plates, et il y a trois pièces noires ici, avec des petits picots, où il faut l'emboîter. Et là, c'est vrai que ça a été un peu dur à emboîter, parce qu'elle s'emboîtait en haut et en bas, mais pas au milieu. D'ailleurs, là, je ne vous ai pas montré, mais il y a une petite porte aussi. Ici. Bon, comme ça. Voilà. Un peu dur à ouvrir d'ailleurs. Donc ça, vous l'avez vu, il y a l'échelle. Et c'est les fameuses autocollantes dont je vous parlais. Donc j'attendais de les avoir pour faire la vidéo, parce que sinon ça faisait trop gris. Et c'est dommage quand même, le temps que je leur recommande à un vendeur français, là, chez Bricklink, ça a mis une semaine quand même. Donc là, je vous l'ai dit, il y a Aragorn, en mini-figurine. Alors là, n'oubliez pas, normalement, vous emboîtez tout avec des petites pièces ici. Des petites pièces et des petits picots noirs. Ce genre de picot.
Mais là, pour faire la vidéo, je les ai pas mis, sinon, chaque fois, il faut que je déboîte tout. C'est un peu compliqué. Donc, en mini-figurine, eh ben, il y a Gimli. Assez sympa. Legolas. Vous avez 3 figurines comme ça. Donc, vous y mettez la cuirasse et le bouclier. Il y en a une comme ça, c'est lui qui met le feu à la bombe. Et il y a le roi. Encore une fois, comme je vous dis, je fais une fixation sur la mini-figurine, puisque celles-ci sont très jolies. Mais sur le set Star Wars Jabba the Hutt, je vais vous mettre la photo. Et voilà à quoi vont ressembler les figurines Star Wars. Donc pour ce set, je vous ferai la vidéo, je vous dis en fin de semaine ou semaine prochaine. J'ai recommandé des figurines chez Xin. Ça sera mieux, mais ça revient plus cher. Puisque le Jabba the Hutt, il m'a coûté 7 € je crois, ou 7 $ sur eBay. Et sur AliExpress, il était à 8 $. Mais pour en revenir à ce set, franchement, le Seigneur des Anneaux, si vous êtes fan, il faut foncer parce que je vous dis, la version Lego est à 300 ou 350 €. La version chinoise, en général, 50 à 60 €. Encore une fois, il y a le lien en description, le lien qu'il faut copier-coller. Vous trouvez aussi le lien des vidéos que je vous ai montrées. Et en bonus, vous allez voir là, je vous mets la vidéo, il y a 2 mocks. Donc c'est-à-dire que c'est des modèles qui ont été construits par des gens. Là vous en avez un immense de Lego, ça vient de la chaîne Bricklink. Là aussi vous aurez le lien dans la description. Et vous avez ce modèle où le mur a été prolongé, qui a été fait par un jeune utilisateur. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce modèle, dites-moi-le. Si vous l'avez déjà, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je trouve que ça change un peu de thème, justement, le Seigneur des Anneaux. Après, j'aimerais bien avoir la tour de Sauron, mais je crois qu'elle n'est pas extrêmement donnée. Mais en tout cas, franchement, celui-là, je suis très satisfait, parce que comme je vous dis, tout est parfait quasiment. Les pièces s'emboîtent bien, il n'y a pas de pièces manquantes, les figurines sont vraiment jolies. Le prix était très intéressant. Le seul défaut, c'est que les pièces ne seront pas numérotées, parce que c'est des vieux sets. Et la notice est quand même assez imposante, puisqu'il y a 95 pages. 95 pages pour l'assembler. Donc comme d'habitude, laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour les gens qui m'écrivent sur ma page Facebook et qui me remercient pour ma chaîne, c'est très sympa. Ça fait plaisir de voir que ça intéresse du monde. Et puis moi je vous dis à très bientôt, sûrement pour des produits geeks. Je dois encore vous montrer la voiture d'SOS Phantom, la barge Star Wars que je vous ai dit. Et aussi, demain ou après-demain, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les produits que j'ai achetés en solde. Et j'ai acheté des produits Lego dedans. Donc j'essaierai de vous faire ces vidéos rapido, mais le problème c'est comme je vous l'ai dit ici, c'est toujours la canicule sur Avignon. Et là aujourd'hui il fait 37 degrés quoi. Donc moi je vous dis à bientôt, ciao tout le monde!